suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Donc en fait il va reprendre un peu différentes choses qui se sont passées au mois de septembre parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. De toute façon mon objectif est de sortir un vlog par mois, c'est déjà pas mal. Après il s'est pas passé énormément de choses, alors donc si bien sûr il y a eu la précommande et la vente de ma collection d'automne. Donc là vous voyez je suis en train d'emballer, j'ai filmé pendant que j'étais en train d'emballer les mugs. Donc la mise sous film, après j'ai préparé un petit papier de remerciement que j'ai glissé dans une enveloppe avec un sachet de thé. Alors c'est du thé que j'avais vu chez Camille de Les Infusettes et donc qui m'avait beaucoup plu. Donc j'en ai commandé pour le tester et puis il faut dire que le packaging est plutôt sympa. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce thé là pour le glisser dans vos colis. Donc voilà, donc petite. J'ai mis une affichette avec le thé, ma carte de visite, et puis beaucoup de bulles pour être sûr que les mugs arrivaient entiers chez vous parce que c'est pas toujours évident. Bon, ça va, en général, j'ai pas beaucoup de casse, mais bon, ça peut arriver quoi. Un peu à côté aussi, là. Voilà. Fin septembre, j'ai décidé de faire en fait un petit pêle-mêle d'automne en reprenant les différents éléments qui constituaient l'illustration du mug. Donc j'ai tout redessiné à l'unité, j'ai refait toutes les aquarelles, donc ça a été un plaisir parce que ça m'a permis de refaire comme ça un élément, ça permet un peu de l'aborder différemment, d'essayer d'autres choses ou de peaufiner un peu ce qu'on a fait. Donc c'était sympa, et puis là je suis en train de terminer la texture laine de l'écharpe. C'est plutôt long, toutes les mailles là, mais bon, après ça donne un rendu sympa. Donc j'aime bien faire ça, c'est très relaxant. Tu fais quoi? Je fais la boule. Ah, tu fais une boule. Tu fais tes propres gâteaux? Mais attends, j'en ai besoin moi. Non, c'est à moi. Tu me prêtes? Ah, ça colle, regarde. Tes gâteaux ils sont collés. Vas-y. Ouais. Voilà, ça colle, hein. Ça colle. Ça colle. Coucou, on est mercredi 12 octobre je crois. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. C'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu la tête ailleurs. Entre le boulot, les filles qui sont malades, la petite, la grande. J'ai été malade aussi. Et puis en ce moment j'ai plus mes soirées parce que ma soirée commence à 10h parce que la puce a besoin de moi le soir pour s'endormir. Donc du coup je suis pas très présente, pas très productive. C'est vrai que j'ai pas trop la tête à ça. Mais là la fin d'année approche et en fait moi Noël c'est toujours très inspirant, comme pour toutes les créatrices. Et donc déjà l'année dernière quand j'avais fait ma petite collection sur le pain d'épices, tout ça pour Noël, j'avais déjà après pensé à faire donc le prochain thème que je voulais faire pour cette année. Et j'avais déjà fait un premier dessin.
Et puis bah là, comme j'avais fini tout ce qui était automne, bah, j'ai ressorti ce dessin-là et je me dis bon bah ok, bah, cette année, donc je vais faire sur le thème du casse-noisette, parce que bah, c'est quelque chose très représentatif de Noël, je trouve, très joli, aussi très féminin avec le côté ballet, très ludique, très enfantin avec les jouets, tout ça. Puis le côté aussi un peu rétro, vintage. Donc voilà, c'est plein d'éléments qui m'inspirent vraiment. Et puis ben, je suis partie sur les souris, parce que bon, déjà il y a le roi des souris dans l'histoire. Et puis je trouve que les souris sont faciles à humaniser en fait. À leur donner le côté humain en les habillant, tout ça, les poses. Je trouve que c'est assez aisé de les peindre, enfin de les dessiner comme ça. Donc c'est pour ça, ben, cette année, ça sera, je pense, à nouveau des souris. Alors j'aimerais bien un jour faire aussi quelque chose avec des biches, parce que j'aime bien les biches, les cerfs, tout ça, je trouve ça tellement beau et majestueux comme animal. Donc l'année prochaine, je pense que je vais plus partir sur ces animaux-là. Les renards, enfin là j'avais déjà fait un peu de renard pour l'automne. Mais ouais, l'année prochaine, partir sur d'autres, un peu changer un peu les animaux, quoi. Parce que là, c'est vrai que ça fait. L'année dernière aussi, c'était déjà écureuil, souris. Bon, cette année, ça sera encore souris. Bon, après, je fais en fonction de mon inspiration aussi. Hein. Voilà, donc j'ai envie de dessiner ça. Donc, je vous ai déjà montré un petit peu sur Instagram ma petite souris qui danse. Et en fait, donc, pour Noël, il y aura bien sûr certainement un mug, hein, parce que. Il a déjà été réclamé. Alors je cherche pour faire un mug. Alors je sais que c'est toujours la forme classique que je fais. C'est parce que ben là moi je suis arrivée à une quantité d'une centaine de mugs maintenant. Enfin là pour l'automne j'en ai vendu 70, enfin un petit 80 quoi. Donc après si je veux faire une autre forme de mug, plus je sais pas moi, plus élancé ou plus rond, plus peu importe. Je pense qu'il faut plus partir sur de la sérigraphie ou à la limite des décalcomanies. Mais pour la sérigraphie, il y a des frais fixes, tout ça, le nombre de couleurs, enfin c'est plutôt cher. Donc bon, je vais faire des demandes de devis, là, voir un petit peu combien ça coûte à partir de 100, comme maintenant on arrive à 100 peut-être. Puis même peut-être qu'en vous proposant une autre forme, ça augmentera le nombre de ventes. Mais, et aussi peut-être en décalcomanie, mais en décalcomanie... Enfin, moi, l'idée, ça serait peut-être de les poser moi-même, mais après, il faut que je trouve un four pour les faire cuire. Donc, ça, c'est pas gagné. J'avais déjà demandé à quelques céramistes s'ils voulaient bien me louer leur four, mais je pense que les personnes ont un peu peur que s'il y a de la casse, ça se retourne contre eux, donc ce que je peux comprendre. Donc, je pense qu'il faut plutôt que je parte vers de la sérigraphie. Et donc voilà, moi je vais faire des demandes de devis à partir de 100 mugs, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que l'année prochaine, on verra bien. En tout cas là, donc oui, il y aura un mug, alors certainement je pense une forme classique encore pour cette fois-ci. Et en même temps j'ai une autre idée. Alors, ça m'embête toujours un petit peu de le dire parce que comme vous savez quand on dit quelque chose on s'engage quelque part. Mais là j'ai déjà bien avancé donc je pense que je peux le dire. Donc en fait, alors une fois de plus, j'ai mis de côté mes projets en cours, c'est-à-dire que j'avais commencé à faire un carnet dans lequel vous allez pouvoir noter vos recettes. Alors je le mets en pause. Après je fais aussi en fonction de la période à laquelle on est, et puis de mes inspirations, hein. Comme j'ai pas trop d'obligations, enfin je veux dire comme j'ai un job à côté, donc je sais pas non plus le couteau, mais bon après... Là, je veux profiter de la période de Noël, donc j'ai envie de faire quelque chose de Noël. Donc je vais récolter alors quelques recettes. 6-8 recettes de ce que fait ma maman à cette période-ci. Donc c'est beaucoup... ma maman fait beaucoup de gâteaux, enfin de petits biscuits à la période de Noël. Donc je pensais vous partager ça avec vous dans une petite brochure, ça sera pas un livre, hein. Ça sera, je pense, plus, vu le nombre de pages, ça sera une espèce de petite brochure avec 2 agrafes, avec donc quelques recettes, bon, après il y a des biscuits à la cannelle, pain d'épices, enfin il y a peut-être 1 ou 2 recettes que je vous ai déjà fait en fiche recette, mais bon, c'est pas grave, je pense que ça sera surtout le plaisir des yeux, plutôt que la recette en elle-même, je sais pas trop ce qui vous attire dans ce genre de produit. Mais en tout cas, il y aura, oui, donc pain d'épices,
biscuits de Noël à la cannelle. Ma mère, après, elle fait des espèces de petits macarons à la noix de coco. Bon, ça, c'est sympa, j'adore ça. J'adore croquer dedans et puis après laisser fondre dans la bouche. C'est trop bon. C'est avec du citron. Une tarte au chocolat. Bon, les cannelles bullards, ça j'ai une recette aussi. Donc ça, j'aime bien les rouler à la cannelle. Là, c'est trop bon aussi, ça. Donc voilà, je pensais mettre quelques recettes comme ça dans une espèce dans une brochure format A5 et sur le thème donc de Noël et du casse-noisette. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en train de faire plusieurs illustrations casse-noisette pour illustrer en fait les pages. Donc il y aura une petite mise en page de base, donc il y aura quelques illustrations, une illustration qui va se répéter sur chaque page, et après à côté il y aura une illustration spéciale casse-noisette. La couverture, et puis après si j'ai le temps peut-être intégrer encore une ou deux illustrations entre deux, je sais pas, je verrai bien le temps que j'ai. Donc voilà, donc ouais, j'avais envie de faire ça, donc j'ai commencé ça. Je suis déjà bien inspirée avec mes petits dessins de casse-noisette. Alors, si vous n'avez pas vu, donc, alors, je sais pas si avec le reflet, hop, j'ai fait ça pour l'instant. Après j'ai dessiné hop, ma petite ballerine, je vais aller broyer ma page. Après j'ai dessiné le roi des souris, un petit cheval bleu. Voilà. Après j'ai encore quelques illustrations à faire et puis les gâteaux bien sûr. Il faut que je dessine encore les gâteaux. Voilà, donc ça va être assez restreint, mais je pense que ça peut être sympa au vu du temps, parce qu'on est déjà le 12 octobre, donc j'espère que d'ici 15 jours, 3 semaines, j'aurai fini tout ça. C'est pour ça que je fais en fait d'abord mes crayonnés. Et puis ce week-end, alors c'est bien parce que ça, les crayonnés, je peux aussi le faire le soir après à 10h quand je suis fatiguée, que j'ai envie de me mettre dans le canapé. Je prends mon bloc et puis je fais mes petits dessins. Donc voilà. Et puis donc voilà, donc là j'ai quasiment fait toutes les illustrations casse-noisette. Il y a encore un sapin de Noël que je dois faire. Et puis après, je vais faire les dessins des différents gâteaux. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Je ne vais pas trop vous en montrer, mais bon, je vous montrerai un peu je vous ferai quelques stories sur les illustrations, sur la mise en couleur. Donc voilà. Allez, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je suis toujours heureuse de partager avec vous ces quelques instants de vie. Et rendez-vous sur Instagram pour la suite de l'aventure de ma petite brochure recettes de Noël. À bientôt, au revoir.